Bismillah. Petit tuto en ce 13e jour de Safar 1417, mon Safar sacré, hein, euh, période dans laquelle les gens du culte lunaire eh bien, sont en train de jeûner leur Ramadan. Donc, petit tuto pour répondre aux allégations des gens du culte lunaire qui prétendent que le calendrier lunaire est bien le calendrier de l'islam. Vous le savez, le vrai calendrier de l'islam, c'est le calendrier lunisolaire. Vous le savez. Donc, comment est-ce possible que dans l'islam, il y a le calendrier lunisolaire et le calendrier lunaire hégirien? Comment est-ce possible? Comment est-ce que ces deux computes existent-ils? De manière officielle, vous savez que c'est le culte lunaire, le calendrier lunaire hégirien qui est soi-disant le calendrier officiel de l'islam. Ça, c'est parce que depuis 15 siècles, eh bien, ces hypocrites ont mis la main basse sur l'islam et l'ont transformé en ce que vous connaissez. Donc c'est normal qu'ils se présentent comme des musulmans, comme les héritiers de l'islam et comme ayant un calendrier lunaire, que cela leur vient du Al-Qur'an. C'est normal, je veux dire, c'est toujours ceux qui gagnent les batailles qui écrivent l'histoire, ça, vous comprenez ça. Cependant, à la lecture du Al-Qur'an, nous sommes rendus compte que le vrai calendrier de l'islam, depuis Adam jusqu'à Mohammed, en passant par Abraham, Moïse, Isa, Jésus et Mohammed, était lunisolaire. J'ai exposé tous les poètes, toutes les références, tous les calculs. D'ailleurs, vous retrouverez ceci dans le livre Le calendrier lunisolaire de l'islam. Vous y avez toutes les explications en détail, tout l'historique. Vous n'aurez plus de doute après la lecture de ce document. Vous avez aussi le site www.islamlunisolar.com où vous retrouverez toutes ces informations. Et que se passe-t-il? Eh bien, quand on expose, quand vous essayez, vous maintenant qui savez que le calendrier de l'islam est lunisolaire, et que vous essayez d'exposer cette vérité, c'est fait, eh bien, vous avez une résistance, la résistance des gens du culte lunaire, c'est de bonne guerre, hein, parce que eux estiment avoir la vérité, être dans l'islam, être des musulmans, donc ils ne peuvent pas comprendre qu'il y ait autre chose. Et quand vous argumentez avec les versets qui sont la base du calendrier lunisolaire, eh bien, il vous rétorque eh bien, que non. En fait, vous avez mal compris, que vous ne comprenez pas le Coran, qu'Allah n'a pas voulu dire ces choses telles que vous les avez lues, mais que eux les ont mieux comprises et donc sont mieux à même que vous de vous les expliquer et de les comprendre. C'est ainsi qu'existe le calendrier lunaire hégirien. Il existe sur une pure interprétation personnelle des versets d'Allah. Je m'explique. Les bases coraniques
Parce qu'à un moment donné, les gens du culte lunaire, ils doivent quand même avoir une base coranique, hein, d'accord? Ils doivent venir avec des versets coraniques et dire, voilà, c'est notre calendrier, c'est celui-ci. Et donc, les bases juridiques de leur calendrier lunaire et hégirien, eh bien, c'est les mêmes versets que les versets du calendrier lunisolaire. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, dans le premier verset fondateur, la sourate 6, verset 96, où Allah nous ordonne d'utiliser le soleil et la lune pour calculer le temps, que c'est un ordre, c'est ainsi. Eh bien, nous disent les gens du culte lunaire, eh ben non, c'est pas ça qu'il est noté. Il est noté que oui, on doit prendre la lune pour calculer le temps. Ben ça, c'est notre année lunaire, notre calendrier lunaire et hégirien, notre culte lunaire. Et le soleil, eh bien, c'est pour calculer nos prières journalières qui sont liées au soleil. Ok. Nous allons aux autres fondements du calendrier lunisolaire. Vous voyez, c'est les mêmes versets. Hein. Ils peuvent pas en inventer d'autres, hein, quand même. Même s'ils ont inventé un hadith, hein, on va y venir. Puis on va à la sourate 10, verset 5, où Allah nous dit eh bien, que le soleil et la lune, al-shamsi wal-qamar, et le wa, évoluent selon un calcul minutieux. Et ici, donc nous, on le prend tel quel, hein, vous avez vu. Shamsi wal-qamar, ok, Shamsi wal-qamar, soleil et la lune, calcul, ok, on prend, on calcule. Et ils disent, ben non, de nouveau, ben, il y a une séparation. Le wa n'existe pas, la conjonction de coordination, hein, ça n'existait pas. Donc, eux, la lune, c'est pour leur calendrier, leur culte lunaire, et le soleil, de nouveau, pour leur prière. Il en va de même pour la sourate 55, verset 5. Donc, qu'ils évoluent ensemble. Et Shams wal Qamar, et c'est un ensemble. Et bien, eux, ils ont divisé cet ensemble. Ils vous disent non, vous n'avez pas compris. C'est de nouveau notre calendrier lunaire et le soleil pour nos prières. Ok, pourquoi pas. Donc on continue. Et on va tomber sur le fameux verset des... il t'interroge sur les croissants de lune. Alors, le prophète doit répondre, dit, ils servent aux gens à calculer le temps et pour le hajj. Donc, vous voyez ici, de nouveau, ils disent, vous voyez, là, c'est un pilier chez eux, hein, donc, le Dieu parle de nos mois lunaires, de notre calendrier lunaire. Alors, vous voyez, il cède encore parce que Allah dit pour calculer le temps et le hajj. Et quand vous signalez le hajj, là, tout de suite, il y a un blocage. Hein? Mais on va y revenir, tout ça. Donc, il vous explique ce que veut dire Allah. D'accord? Nous, pas. On l'a intégré dans nos calculs. On a pris la sourate 6, verset 96. Soleil et la lune pour calculer le temps, ok, c'est conforme. Il faut calculer, ok, on calcule. Dans le calcul, les mois doivent commencer par hilal, un croissant lunaire, ok, c'est intégré. Donc tous nos mois ici, il n'y a aucun mois qui peut commencer par exemple, une nouvelle lune qui ne se voit pas, c'est le moment où elle est visible. Donc Allah vous dit quand même, non, il faut un croissant. Hein. Un mois commence toujours par un croissant, donc ça c'est intégré. Et vous voyez que jusqu'ici, eh bien, les gens du culte lunaire, eux, ont fait des interprétations. Ils vous ont expliqué ce qu'Allah voulait dire. Ok, pas de souci, hein, je veux dire. On est là justement pour éclaircir ce nœud. Et donc, la sourate 2, ça c'était la sourate 2, verset 187, hein, la précédente, avec les hilati, les hilal, les croissants lunaires. Après, il y a la 297 où Allah nous explique eh bien, que les mois du Hajj, ils sont connus. Donc là, tout de suite, ça va commencer à les perturber. Parce que chez eux, ils n'ont qu'un mois du Hajj. Hein. C'est Dhul Hijjah, c'est connu, hein, d'accord? Nous, non, hein, on a 3 mois du Hajj, hein, d'accord? Les mois du Hajj sont connus, 3. Hein.
Shawwal, Dhul Qida, Dhul Hijjah, hein, ce sont les 3 mois du Hajj, du calendrier lunisolaire. Après, on continue donc dans l'analyse des sources qu'il nous présente. Eh bien, on arrive à la plus spectaculaire, hein, où eh bien, nous avons cette histoire des 12 mois. Hein, les 12 mois, hein, Surat 9, verset 36, eh bien, que depuis la création des cieux et de la terre, le calendrier d'Allah, il compte 12 mois. D'accord? Depuis la création des cieux et de la terre. Hein, vous souvenez-vous, hein? Ça ne date pas du prophète Mohammed. Hein, ça date d'avant. Il y a ses prédécesseurs qui ont utilisé le calendrier d'Allah. Hein. Je n'ai pas dit lunisolaire. Hein, je ne m'avance pas ici. Hein. Donc, il nous dit il y a 12 mois. 4 mois parmi ces 12 sont sacrés. D'accord? Et Allah nous dit, ben, ne vous faites pas de tort, etc., etc. Et les gens du culte lunaire disent, ben voilà, il y a 12 mois, c'est fini. C'est réglé, le débat est clos, c'est 12 mois, vous savez, ils viennent, c'est 12 mois, voilà, parle plus, style, voilà, c'est la vérité. Mais nous employons la méthodologie qu'Allah nous a enseignée, hein, où nous devons prendre la globalité du Al-Qur'an pour comprendre un sujet. On ne prend pas un sujet dans un verset, dans une sourate, l'extraire et puis dire c'est une vérité. Comme, voilà, un exemple parfait, ils disent c'est 12 mois, ils le sortent, c'est 12 mois, c'est 12 mois, c'est fini. Ben, ils devraient faire ça avec Iblis, hein, où Sourate 2, Allah dit, ben, il a demandé à tous les anges de se prosterner et Iblis il ne s'est pas prosterné. Donc il devrait dire, Iblis c'est un ange. Et puis c'est fini, on n'en parle plus. Iblis c'est un ange, c'est fini. Il y en a beaucoup qui disent ça, hein, qu'Iblis c'est un ange, parce que, voilà. Et donc, c'est 12 mois, mais nous savons que ça fait partie d'un ensemble. Allah ne peut pas se contredire, nous dire d'utiliser un calendrier lunisolaire, et puis nous dire c'est 12 mois, style, ben non, c'est un calendrier lunaire. Non, alors je ne comprends pas, il y a une contradiction. Lunisolaire ou lunaire 12 mois tout seul ou lunisolaire? Ouais, je vous ai déjà expliqué tout ça ici, c'est pour bien vous faire comprendre qu'on doit prendre la globalité de Al-Qur'an, hein, pas en extrait un verset et puis dire ouais, on a la vérité, c'est fini, on va tuer tout le monde. Hein. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Parce que la sourate 9, verset 37, eh bien, elle nous parle de ce fameux nasi, nama nasi, uziyadatu fil kufr, yudillu aladina kafaru, yuharrimunahu amman, wa ils rendent licite l'autre année solaire. La sourate 9, verset 37. Eh bien, les gens du culte lunaire, de nouveau, ils vont vous dire, ouais, mais non, ça veut dire que le 13e mois, il est fini. Donc, dans leur jurisprudence, eh bien, c'est fini le 13e mois, le mois, parce qu'ils savent qu'il y avait un calendrier lunisolaire avant. Donc, ils vous disent, ouais, mais ce 13e mois-là, c'est fini. Pourquoi? Parce que, voilà, ils l'utilisaient pour faire la guerre et tout ça, donc c'est fini, c'est fini. Le nasi, c'est fini. Donc, ils ont attribué le nom du nasi au 13e mois. Ils vous disent, le nasi, c'est le 13e mois. Et donc, le nasi, nama nasi uziyadatu fil kufr, eh bien, il vous explique que ça veut dire que le 13e mois, c'est du kufr qu'on ne peut plus le faire. Sauf que, je vous l'ai expliqué ce verset. Je vous ai dit, innama nasi uziyadatu fil kufr, c'est le nasi, c'est le chef du Sanhédrin, d'accord, qui lui a la charge dans le calendrier lunisolaire hébreu de mettre le mois augmenteur. Et il le met ici, en pleine période hiverno-printanière, vous savez ça, Adar Bet, quand c'est une anabolisme, mais qu'il le met là, il vous dit, ben lui c'est un super koufar, parce qu'il met au mois Adar Bet, le mois augmenteur dans la période des mois sacrés, donc il rend licite cette période-là, d'accord, l'année solaire, il va le mettre, hein, on sera au mois de mars, donc l'année solaire, dans la période du mois de mars, hiverno-printanière, eh bien il va mettre sur Adar Bet, ben, comme c'est lui qui l'a mis, c'est profane. Eh bien, Allah vous dit, c'est un koufar, parce qu'il fait cela, il rend licite cette année solaire-là, et l'année solaire suivante, il rend de nouveau sacré la période-là, parce qu'il a enlevé Adar Bet. D'accord?
et afin d'ajuster le nombre de mois que Dieu a fait sacré, parce qu'il y a 4 mois sacrés là, cette période-là elle est sacrée. Cette période-ci, hiverno-printanière, Muharram, Safar, Rabi'l Awwal, Rabi'l Thani, c'est les 4 mois sacrés successifs qui servent à protéger la création d'Allah, hein, la faune, la flore, etc. Hein, d'accord? Et donc, c'est la pratique du chef du Sanhédrin, qu'Allah vous dénonce dans la sourate 9, verset 37, en gros, il vous dit, plus c'est un koufar. Donc, vous qui avez reçu le Coran, ne mettez plus le mot augmenteur là, dans la période hiverno-printanière. Non, nous, il est ici. Vous les voyez, c'est en orange là. Voilà les mots augmenteurs. Les al-ziyada. Ils sont ici, juste avant Shahrul Ramadan. Voilà ce que nous dit la sourate 9, verset 37. Donc, on l'a expliqué. Je n'ai pas interprété. Je n'ai pas dit que le Nassi c'était ceci parce qu'il a fait cela, parce que pendant la guerre il faisait ci. Non, 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 non. Je vous ai lu ce qui était noté dans le Coran. Jusqu'à présent, pour établir le calendrier lunisolaire de l'islam, lunisolaire coranique, lunisolaire islamique, lunisolaire prophétique, nous avons fait que lire les sourates, les expliquer. Nous n'en avons interprété aucune, contrairement au genre du culte lunaire, d'accord? Le summum, c'est la sourate 18, verset 25. D'accord? On arrive, c'est l'histoire des jeunes gens de la caverne. Nous, ceux-ci, Allah nous dit qu'il les a fait dormir et puis qu'il les a ressuscités dans le but de savoir qui saurait le mieux calculer la durée de leur séjour. Voilà le but hein, des jeunes gens de la caverne. C'est pour vous, pour que vous compreniez le calendrier lunisolaire. Voilà, et vous pose une énigme, hein, d'accord? Une énigme dans l'histoire des jeunes gens de la caverne. Parce qu'il faut savoir calculer. Sourate 18, verset 25, c'est la clé historico-mathématique du calendrier lunisolaire d'Allah. C'est Allah qui vous donne la réponse. Ils sont restés 300 sinina. Ils sont restés dans leur caverne 300 années lunaires, sinina, augmenté asdadou de 9. On a fait le compute, on a regardé les augmenteurs, d'accord, les mois augmenteurs. Pour un cycle de 19 ans, un cycle métonique de 19 ans, on a une augmentation de 209 jours, d'accord? Pour 19 ans, 209 jours d'augmentation, donc pour 300 années, eh bien, vous avez, il faut augmenter de 9, il faut augmenter de 3285 jours, d'accord? Ce qui correspond à 9 années solaires précises. Ça, c'est chez nous, dans le calendrier lunisolaire. Donc, on n'a rien fait. On a pris la réponse qu'Allah a donnée. C'est lui qui a donné la réponse. Et il vous dit, sur Sourate 18, verset 26, que lui, il connaît la réponse. Il vous la donne. Il ne vous la donne pas en disant Allah alam, non. Donc, ça, c'est pour nous. Donc, voilà, on a résolu cette équation. Alhamdulillah, remercie Allah. Les gens du culte lunaire, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, mais non, Sourate 18, verset 25, Allah, ils ne savent pas trop, parce qu'il faut la science quand même du calendrier lunisolaire pour expliquer la sourate 18, verset 25. C'est quoi cette augmentation? Pourquoi c'est 9? Il faut la science du calendrier lunisolaire pour expliquer la sourate 9, verset 37, parce qu'on vous parle du Nassi, celui qui a la charge de mettre le mot augmenteur, hein, quand c'est les années embolismiques hébraïques, hein, d'accord? Il faut cette science lunisolaire. Si vous n'avez pas cette science lunisolaire, vous bloquez, et alors, à la sourate 18, verset 25, eh bien, les gens du culte lunaire vous disent, voilà, c'est bien la preuve que Allah, c'est notre calendrier qui est lunaire, parce que Allah, il a voulu dire que les jeunes gens, ils sont restés dans la caverne 300 années solaires, qui sont égales à 309 années lunaires. Vous avez lu ça dans cette sourate? Ne faites pas noter ça. Ne faites absolument pas noter ça. Et puis même, il ferait noter ça. Ce n'est pas le cas, hein. Ne dites pas que j'ai dit qu'il fait noter que 300 années solaires, c'est égal à 309 années lunaires. Ce n'est pas égal. Il y a 4 mois de différence. Vous déconnez ou quoi? Quoi, vous êtes tous des débiles qui ne sont même pas capables de prendre une calculette et de contrôler ce qu'on vous raconte comme connerie? Soit.
Euh, tout ça pour vous dire, en fait, que euh, l'opposition, parce que c'est une opposition maintenant, hein, d'accord? Nous savons par Al-Qur'an que le calendrier lunisolaire islamique, coranique, prophétique, c'est le calendrier lunisolaire. Abraham suivait un calendrier lunisolaire, Moïse suivait un calendrier lunisolaire, Isa suivait un calendrier lunisolaire, Mohammed suivait un calendrier lunisolaire. Mohammed suivait un calendrier lunisolaire remis à jour dans la conformité de ne plus profaner la période des mois sacrés, hein, d'accord? Al-Qur'an est venu rectifier le calendrier lunisolaire hébreu qui était défaillant, hein. Donc, cette opposition avec les gens du culte lunaire, eh bien, c'est quoi tout simplement? Eh bien, c'est tout simplement leur parole contre la vôtre. D'accord? Parce qu'eux vous disent non, c'est comme ça, c'est comme si, ils interprètent, non, c'est la lune pour nos mois, le soleil pour nos prières, c'est 12 mois, et 12 mois, c'est en contradiction avec le fait qu'il faut utiliser le soleil et la lune, mais pour eux, c'est 12 mois, 4 mois sacrés. Eh bien, leurs 4 mois sacrés, c'est un hadith. Ils ne connaissent pas les mois sacrés. C'est un hadith inventé, où il est rapporté. En plus, c'est bien fait parce que c'est une partie un peu de versets coraniques, hein. Le temps est revenu comme il était à l'époque. Le calendrier, eh bien, c'est 12 mois, comme depuis la création des cieux et de la terre. Vous voyez, ce hadith-là, on croirait le verset 936 copié-collé. Et puis, il vous rajoute, ben, forcément, les mois sacrés doivent vous les dire. D'accord? Ils n'ont pas fait la méthodologie coranique où nous, on a compris que c'était après Dhul Hijjah, puisque Allah, dans la sourate 9, verset 3, il fait la déclaration de cette trêve de 4 mois au Yom al-Hajjul Akbar, au jour du grand pèlerinage. Donc on sait que c'est à Dhul Hijjah et que les 4 mois sont ceux qui suivent Dhul Hijjah, donc Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, et qu'ils sont successifs, car la sourate 9, verset 5, confirme qu'ils sont successifs. Et ils sont bien dans la période hiverno-printanière de mise-bas et de régénération de la nature. C'est pour ça que vous ne pouvez pas y faire la guerre, pas y chasser et pas y pêcher en terre, d'accord? Parce qu'il faut régénérer la nature. C'est un moment précieux de la création d'Allah. Et Allah est jaloux de sa création, c'est à lui. Vous faites attention, Allah dit, faites attention à vous durant cette période. Et donc, eux, connaissent pas ça, connaissent pas le Coran, ils attendent que quelqu'un leur dise ce que c'est. Donc le hadith est venu leur dire ce que c'est. Et ils leur disent bien que leurs 4 mois sacrés, c'est Dhul Qida, Dhul Hijjah, Muharram, et puis Rajab, qui se promènent, d'accord? Et vous voyez qu'ils ne sont pas les bons. Le seul qui est bon là-dedans, c'est Muharram, parce qu'il a été sauvé par son nom. Son étymologie fait que ben, c'est un mois sacré, hein. Meskin, il a été sauvé, hein, au niveau étymologique, mais de toute façon, vu que le calendrier lunaire tourne durant toutes les saisons, eh bien, il a perdu, je veux dire, sa caractéristique de protection de la création d'Allah, de la faune et de la flore, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est leur parole contre la nôtre. Non, c'est pas ça. C'est leur parole contre la parole d'Allah. C'est pas contre la nôtre. Non. C'est pas contre vous qui présentez le calendrier lunisolaire comme le seul et unique calendrier de l'islam depuis Adam jusqu'à Mohammed et au-delà encore, puisque Allah vous dit qu'il date depuis la création des cieux et de la terre, que cette horloge cosmique, elle a été directement opérationnelle dès la création. C'est pour vous, pour que vous compreniez que l'opposition, vous avez des gens du culte lunaire, c'est leur bouche. Allah a dit, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, Et c'est pas leur discours contre le vôtre, non. Puisque vous n'avez rien interprété, rien du tout, aucun verset. Surat 6, verset 96, vous l'avez pris tel quel. Allah vous ordonne d'utiliser le soleil et la lune pour calculer le temps. Vous avez obéi. Allah, surat 10, verset 5, 55, 5, vous dit qu'il faut calculer. On l'a pris tel quel, on a calculé.
Allah vous dit que c'est 12 mois. Il y a bien 12 mois de manière générale. D'accord? Ce n'est pas en contradiction avec le calendrier lunisolaire. Non. Que 4 mois sont sacrés, qu'ils sont successifs, qu'ils arrivent après Dhul Hijjah. On a obéi. Allah nous dit que il ne faut plus profaner la période des mois sacrés quand on met le mois augmenteur. On a obéi, on l'a enlevé, on l'a mis ici. Dans la période de fin d'été pré-automnale. D'accord? On a obéi, on a entendu, on a lu, on a écouté, on a obéi. On a obéi. Et Sourate 18, verset 25, on est conforme au calcul que 300 sinines, eh bien, il faut bien obligatoirement augmenter de 9, augmenter de 3285 jours, qui sont égales à 9 années solaires. D'accord? On a obéi, on a lu, on a regardé, on a analysé, on a médité, et on a obéi. Les gens du culte lunaire, ils ont lu les mêmes sourates, et ils les ont toutes transformées pour les adapter à leur culte lunaire. Ils les ont toutes modifiées avec leur bouche. Ils vous disent, non, non, Allah n'a pas voulu dire ça. Allah, il n'a pas voulu dire ça. Il a voulu dire ce que eux vous disent, ce que eux vous racontent, leur sornette. Que Dieu nous protège. Puisse Allah nous protéger de ces hypocrites. Parce qu'au final, les gens du culte lunaire, ce sont les munafiqoun, ceux qui mentent. Allah vous dit, les munafiqoun, c'est des menteurs. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. C'est comme ça qu'ils pratiquent. Donc n'essayez pas de convaincre un judéo-sunnito-chiite. N'essayez pas. Pour lui, les versets qu'on lui a enseignés, qu'on lui a dit, que quelqu'un lui a dit, que le père de l'autre lui a dit, parce que c'est un héritage de père en fils, pour lui, c'est sa vérité, c'est la sienne. Il n'y a que les gens qui vont méditer, réfléchir, qui vont peut-être faire l'effort de méditer sur la question. Sinon, vous ne pourrez pas. Pour eux, la sourate 6, verset 96, c'est que la lune, c'est pour leur calendrier hégérien, et le soleil, c'est pour leur prière. Vous voyez, ils ont interprété. Ils font de l'interprétation mensongère sur la parole d'Allah. Donc ce n'est pas eux contre vous ou vous contre eux, non. C'est eux contre la parole d'Allah, c'est eux contre Al-Qur'an, c'est eux contre l'Injil, c'est eux contre la Torah, c'est eux contre les prophètes, c'est eux contre Muhammad, contre Isa, contre Moussa, contre tous les prophètes, contre Abraham. C'est pas contre vous, non. Vous avez rapporté ce qu'Allah a dit. On l'a mis en pratique. On a rendu la parole de manière graphique dans ce cas-ci ici, ou d'une autre manière. Voilà, on a fait des autres calendriers sous d'autres formats. Mais eux, ils interprètent. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Voilà, petit tuto pour répondre un peu, à des retours que j'ai souvent, où ceux qui essayent d'expliquer le calendrier lunisolaire, eh bien, tombent contre des murs, mais c'est normal. C'est normal. D'accord? Allah, il a voilé leur cœur. Et là, il a maudit les gens du culte lunaire, hein, comprenez-le. Ça fait 15 siècles qu'ils salissent le nom d'Allah, le nom du prophète, le nom des musulmans, qu'ils ont piraté l'islam et en ont fait un culte lunaire satanique, hein, parce qu'ils tournent durant les saisons, ça c'est interdit. Ils profanent de manière perpétuelle la période des mois sacrés. Donc, voilà, c'était pour vous donner le moyen de répondre, mais au final, il n'y a pas de dialogue. Vous ne pouvez pas dialoguer. Exposer les faits, exposer les versets, et puis c'est tout. C'est Allah qui guide.
Voilà, c'est Allah qui guide. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une personne qui est bornée, qui vous dit non, c'est comme ça fait 15 siècles, et quoi, 1,5 milliard, et quoi, et tous les savants, et tout. Pékin, qui, casse-toi, barre-toi d'ici. Voilà, d'accord? Allez, salam à tous, hein.